Dans cette partie, nous présentons les outils mathématiques nécessaires à la mise en place du cryptosystème RSA. Nous revenons sur le petit théorème de Fermat et en donnons une version améliorée. Même chose pour l'algorithme d'Euclide, qui, dans sa version étendue, permet le calcul d'inverse modulo n. On termine par une méthode de calcul rapide de puissance modulaire. Nous connaissons le petit théorème de Fermat. Si P est un nombre premier et A un entier quelconque, alors A puissance P est congru à A modulo P. Son corollaire est tout aussi utile. Maintenant, si le nombre premier P ne divise pas l'entier A, alors on peut diviser l'égalité précédente par A pour obtenir que A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Nous allons voir une version améliorée du petit théorème de Fermat qui nous sera utile pour la suite. Soit maintenant P et Q, deux nombres premiers distincts, et soit N le produit P fois Q. Pour n'importe quel entier A vérifiant PGCD de A et N égale 1, nous avons A puissance P-1 fois Q-1 est congru à 1 modulo N. L'hypothèse PGCD de A et de N égale 1, on dit aussi que A et N sont premiers entre eux, équivaut ici à ce que A ne soit ni divisible par P, ni divisible par Q. Voyons un exemple avec P égale 5 et Q égale 7. Leur produit est N égale 35. Et ainsi, P-1 fois Q-1 est égal à 4 fois 6 égale 24. Alors, pour tout entier A premier avec 35, c'est-à-dire ni divisible par 5, ni divisible par 7, c'est-à-dire A égale 1, 2, 3, 4, 6, 8, etc., alors on a A puissance 24 est congru à 1 modulo 35. Nous allons démontrer ce résultat. Pour cela, notons petit c est égal à A puissance P-1 fois Q-1. Nous allons d'abord calculer petit c modulo P. C est égal à A puissance P-1 Q-1 est égal à A puissance P-1 le tout puissance Q-1. Mais par le petit théorème de Fermat, A puissance P-1 est congru à 1 modulo P, car P ne divise pas A. Donc A puissance P-1 puissance Q-1 est congru à 1 puissance Q-1, c'est-à-dire 1 modulo P. Calculons ce même C, mais cette fois modulo Q. De façon similaire, C est congru à 1 modulo Q, où l'on applique cette fois le petit théorème de Fermat pour A puissance Q-1 congru à 1 modulo Q, car Q ne divise pas A. Conclusion partielle, C est congru à 1 modulo P et C est congru à 1 modulo Q. Nous allons en déduire que C est congru à 1 modulo le produit PQ. Comme C est congru à 1 modulo P, alors il existe alpha tel que C est égal à 1 plus alpha P. Comme C est congru à 1 modulo Q, il existe un bêta tel que C est égal à 1 plus bêta Q. Donc, C-1 vaut à la fois alpha P et bêta Q. De cette égalité, on obtient que P divise bêta Q. Comme P et Q sont premiers entre eux car ce sont des nombres premiers distincts, le lemme de Gauss permet d'en déduire que P divise bêta. Il existe donc bêta prime tel que bêta égale bêta prime fois P.
Ainsi, C est égal à 1 plus bêta Q est égal aussi à 1 plus bêta prime fois le produit P fois Q. Ce qui fait que C est congru à 1 modulo PQ. Ce qui revient à dire que A puissance P-1 fois Q-1 est congru à 1 modulo N. Nous avons déjà étudié l'algorithme d'Euclide qui repose sur le principe que PGCD de A et B est égal au PGCD de B et de A modulo B. A modulo B est bien le reste de la division euclidienne de A par B. Ce principe se transforme en algorithme de la façon suivante. On initialise une suite par A0 égale A et une autre par B0 égale B. Puis, à chaque étape, AI plus 1 est égal à BI, c'est-à-dire le prochain dividende est l'actuel diviseur, et BI plus 1 est égal à AI, modulo BI, c'est-à-dire le prochain diviseur est l'actuel reste. On s'arrête dès que BI est nul. Le PGCD est alors le dernier reste non nul, c'est-à-dire BI moins 1, qui est égal à AI. Voici sa mise en œuvre informatique. On fait une boucle avec A et B qui varient, représentant les suites AI et BI. On profite du fait que Python permet les affectations simultanées. Voici les nouveaux A et B calculés à partir des anciens. La boucle tourne jusqu'à ce que le reste B soit nul. Et on renvoie le dernier reste non nul. Nous avons vu aussi comment remonter l'algorithme d'Euclide à la main pour obtenir les coefficients de Bezout U et V tels que AU plus BV est égal au PGCD de A et B. Cependant, il nous faut une méthode plus automatique pour obtenir ces coefficients. Il s'agit de l'algorithme d'Euclide étendu. On définit deux suites xi et yi qui nous fourniront in fine les coefficients de Bezout. L'initialisation est x0 égale 1, x1 égale 0 pour la première, y0 égale 0, y1 égale 1 pour la seconde. Et la formule de récurrence pour i supérieur ou égal à 1, xi plus 1 est égal à xi moins 1 moins qixi, et yi plus 1 est égal à yi moins 1 moins qi yi, où qi est le quotient de la division euclidienne de ai par bi, défini dans l'algorithme d'Euclide. Comme précédemment, on itère jusqu'à ce que le reste BI soit nul. On obtient alors le PGCD, mais en plus, XI et YI sont les coefficients de Bezout. Voici l'implémentation de l'algorithme. Vous reconnaissez la structure de l'algorithme d'Euclide classique, avec en plus les calculs des éléments des nouvelles suites X et Y. Cet algorithme renvoie d'abord le PGCD, puis les coefficients U et V tels que AU plus BV est égal au PGCD de A et de B. Soit A un entier. On dit que l'entier X est un inverse de A modulo N si A fois X est congru à 1 modulo N. Trouver un inverse de A modulo N est donc un cas particulier de l'équation AX est congru à B modulo N. Mais attention, un tel inverse n'existe pas toujours. La proposition suivante permet justement de savoir s'il existe un inverse et va nous dire comment le calculer. Tout d'abord, A admet un inverse modulo N si et seulement si A et N sont premiers entre eux. Ensuite, si on est dans ce cas et si on a trouvé des coefficients de Bezout U et V tels que AU plus NV égale 1, alors U est un inverse de A modulo N. En d'autres termes, trouver un inverse de A modulo N revient à calculer les coefficients de Bezout
associée à la paire AN. La preuve est immédiate. Dire que le PGCD de A et de N vaut 1 revient à dire, avec le théorème de Bezout, que AU plus NV égale 1 pour certains entiers U et V. D'une autre façon, en regardant cette équation de façon modulaire, il existe un entier U tel que AU est congru à 1 modulo N. Nous aurons besoin par la suite de calculer rapidement des puissances modulo un entier n. Pour cela, il existe une méthode beaucoup plus efficace que de calculer d'abord a puissance k, puis de réduire modulo n, ou bien encore de faire k-1 multiplication modulaire. Il faut garder à l'esprit que les entiers que l'on va manipuler ont des dizaines, voire des centaines de chiffres. Voyons la méthode sur l'exemple du calcul de 5 puissance 11 modulo 14. L'idée est de seulement calculer 5, 5 au carré, 5 puissance 4, 5 puissance 8 modulo 14. En effet, on remarque que l'exposant 11 est égal à 8 plus 2 plus 1. Donc, 5 puissance 11 est égal à 5 puissance 8 fois 5 puissance 2 fois 5 puissance 1. Calculons donc les 5 puissance 2 puissance i modulo 14. Sans effort, 5 puissance 1 est égal à 5 modulo 14. Et 5 au carré est égal à 25 qui est congru à 11 modulo 14. Pour 5 puissance 4, on l'écrit tout d'abord 5 au carré fois 5 au carré. Et on profite du fait que l'on vient juste de calculer 5 au carré. Donc, 5 puissance 4 est congru à 11 fois 11, ce qui donne 121, qui est congru à 9 modulo 14. Même principe pour 5 puissance 8. C'est 5 puissance 4 fois 5 puissance 4, qui est congru à 9 fois 9, soit 81, c'est-à-dire 11 modulo 14. On rassemble tous nos calculs. 5 puissance 11 est égal à 5 puissance 8 fois 5 puissance 2 fois 5 puissance 1, qui est congru à 11 fois 11 fois 5. Encore congru à 11 fois 55, qui est congru à 11 fois 13, qui vaut 143 et qui vaut 3 modulo 14. Nous obtenons donc un calcul de 5 puissance 11 modulo 14 en 5 opérations, au lieu de 10 si on avait fait naïvement 5 fois 5 fois 5, etc. Et plus l'exposant est grand, plus le gain l'est aussi. Voici une formulation générale de la méthode d'exponentiation modulaire. On écrit le développement de l'exposant k en base 2, avec ki appartenant à 0 ou 1. De sorte que k est égal à la somme pour i variant de 0 à L de ki fois 2 puissance i. On calcule ensuite successivement les x puissance 2 puissance i modulo n par récurrence en utilisant le fait que x puissance 2 puissance i plus 1 est égal à x puissance 2 puissance i fois x puissance 2 puissance i, et en effectuant tous les calculs modulo notre entier n. On obtient alors que x puissance k est égal à x puissance la somme des ki de puissance i est égal encore au produit de i variant de 0 à L de x puissance 2 puissance i à la puissance ki, où les ki valent 0 ou 1. Revoyons cela sur l'exemple précédent. L'entier 11 en base 2 s'écrit 1, 0, 1, 1 est égal à 8 plus 2 plus 1. On avait calculé 5, 5 au carré, 5 puissance 4, 5 puissance 8. Et maintenant, nous regroupons 5 puissance 11 est égal à 5 puissance 8 puissance 1 fois 5 puissance 4 puissance 0 fois 5 puissance 2 puissance 1
fois 5 puissance 1. Et on remplace les facteurs par les valeurs obtenues. Voici un autre exemple. Calculons 17 puissance 154 modulo 100. Tout d'abord, on décompose l'exposant k en base 2. 154 est égal à 128 plus 16 plus 8 plus 2. Ou encore 2 puissance 7 plus 2 puissance 4 plus 2 puissance 3 plus 2 puissance 1. C'est-à-dire en base 2, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ensuite, on calcule 17, 17 au carré, 17 puissance 4 jusqu'à 17 puissance 128 modulo 100. Voici les calculs. N'ayez pas peur, c'est en fait très simple. N'oubliez pas que tous les calculs sont modulo 100. Donc, si on obtient un nombre à 3 chiffres ou plus, on ne retient que les 2 derniers chiffres. C'est cela le reste modulo 100. Ensuite, pour chaque nouvelle puissance, on effectue une élévation au carré, c'est-à-dire une multiplication, en prenant soin d'utiliser le résultat de l'étape précédente. Par exemple, 17 puissance 8 est égal à 17 puissance 4 fois 17 puissance 4. 17 puissance 4 a été calculé à l'étape précédente et est congru à 21 modulo 100. Donc 17 puissance 8 est congru à 21 fois 21, qui vaut 441, ou encore 41 modulo 100. Il ne reste plus qu'à rassembler les éléments calculés précédemment. 17 puissance 154 est égal à 17 puissance 128 fois 17 puissance 16 fois 17 puissance 8 fois 17 au carré. On remplace chaque facteur par sa valeur modulo 100. Au final, on trouve que 17 puissance 154 est congru à 29 modulo 100. On en déduit un algorithme pour le calcul rapide des puissances. On souhaite calculer x puissance k modulo n. L'algorithme est une boucle qui fait varier l'élément x et l'exposant k. On teste s'il faut tenir compte dans le résultat de la valeur de x à la puissance 2 puissance quelque chose. Ce test revient à vérifier si ki, le ième chiffre de l'écriture de k en base 2, vaut 0 ou 1. Si oui, alors on multiplie modulo n. Ensuite, on passe à la puissance suivante. Donc, on aura successivement x puissance 2, x puissance 4, x puissance 8, etc. Et on divise de manière entière l'exposant par 2, c'est-à-dire qu'on va regarder le ki plus unième chiffre de l'exposant. À la fin, on obtient x puissance k modulo n. En fait, Python intègre déjà cette exponentiation rapide par la commande puissance POW de x kn qui calcule x puissance k modulo n. Il faut en tout cas éviter de calculer d'abord la puissance km de x, puis son reste modulo n, qui n'est pas adapté.